plus grand courage, c'est de porter la responsabilité. Notre responsabilité par ici, c'est bien sûr de vous divertir tout en vous informant. Depuis le vendredi dernier, nous sommes nostalgiques, oui, nostalgiques de cette époque-là où certaines chansons nous ont fait vibrer, transporter. Et après Weziza, nous avons invité pour vous ce midi une mère, une femme, une épouse, une star, une artiste, compositrice et chanteuse. Je n'en dis pas plus. Installez-vous confortablement. Vous la découvrirez tout à l'heure dans la rubrique Décibel. Mais déjà, installons la toute première rubrique de cette émission. C'est l'instant déjeuner, vous le savez. Il est midi et au menu des pâtes. On y va. Moi, c'est Chef Adéon. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plat spécial, ce que nous avons tous l'habitude de manger chez nous à la maison. C'est spaghetti terre et mer. Terre et mer, c'est quoi? C'est un produit de la terre et un produit de la mer. Donc, peut-être du poisson qui nous vient de la mer et le poulet ou la viande. Vous aurez le choix de choisir entre le poulet, la viande. Même si vous voulez escargot, c'est à vous de choisir. Mais moi, j'ai préféré prendre du poulet, blanc de poulet et filet de poisson. Donc, il nous faut environ peut-être 150 grammes de blanc de poulet, 100 grammes de filet de poisson, un peu de piment, champignons de Paris, sel, poivre, l'ail, oignons, carottes, de la tomate pour la décoration et la crème fraîche. Donc, on va découper nos filets en dés. Moi, je préfère les couper peut-être en dés. Voilà, je vais les couper en dés. Gros dés, pourquoi pas. Donc, je le coupe en 4. Je vais assaisonner là et là. Tac, un peu de sel, du poivre, là. Je fais pareil pour le poulet aussi. Je l'assaisonne. Je mets juste un peu d'huile pour poêler les blancs de poulet et le poisson. Maintenant, j'ajoute le poisson dans la même poêle.
J'ajoute l'oignon. Là, je vais ajouter quelques feuilles de laurier. Voilà. Là, on va incorporer les champignons de Paris. On le laisse mijoter correctement dans le mélange. Ça sent bon. C'est bon. Maintenant, j'ajoute la crème. Cette crème-là. On remet tout doucement pour ne pas casser les pâtes, parce que d'abord, on a déjà précuit les pâtes al dente. Et par contre, il faut faire vraiment attention pour ne pas les casser. Allez. Là, on va passer au dressage. Très simple, on va faire très simple. On va rouler nos pâtes. Tac. Tac. Voilà. Et tac. Voilà. Tac. Pour le dressage, vous n'avez pas besoin de tout mettre, hein, sinon vous allez gâter votre décor. Donc, vous mettez juste ce qu'il faut pour pouvoir conserver la couleur. Là, je vais ajouter un peu de champignons. Donc, on va ajouter un peu de verre. Je vais arroser un peu les pâtes de la sauce qui reste. Okay. Et voilà, nous voici à la fin de cette recette, les spaghettis terre et mer, ce que nous avons l'habitude de manger chez nous. Mais on a présenté ça autrement aujourd'hui, donc ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc désormais, vous pouvez faire de ces pâtes un plat spécial, un plat plus extraordinaire. Et je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.
quel beau plat. Entre-temps, ils m'ont rejoint sur ce plateau. Bruno, bonjour. Gloria, bonjour. Comment vous allez? Très bien, bonjour Rebecca, c'est un plaisir et je salue également les téléspectateurs. Un plaisir d'être en votre compagnie. Bonjour Gloria. Bonjour Rebecca, Bruno, bonjour aux amis téléspectateurs. Toujours un bonheur d'être par ici. En tout cas, plaisir partagé de vous avoir avec moi sur ce plateau. Je suis sûre que c'est pareil pour nos téléspectateurs. Alors, vous avez suivi notre chef cuisinier, des pâtes présentées autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon plat. Tu as fait en même temps? J'ai pas eu faim parce que je me demandais si j'avais vraiment faim. Je vais d'abord décorer mon plat avant de manger. Avant de manger. Moi, quand j'ai très faim, arrivé dans la cuisine, je finis. Et tu je manges. remplis mon ventre avant d'envoyer au salon. Ça a été toujours le cas. Mais c'est bien fait, c'est bien présenté et ça donne envie de manger. Bruno, tu es un homme, c'est vrai, mais est-ce qu'au fourneau, tu es comment? Tu es quel type de mec en fait? Je suis moyen qui fait la cuisine une fois en passant. Quand il prend du plaisir ou les jours, il est content. Donc c'est ça. Les jours, il est de bonne humeur. Les jours, il est de bonne humeur. Mais tu aimes les pâtes? Oui, les pâtes, oui. Pas sous cette forme-là, donc sous d'autres formes, bien sûr, donc sous forme de coquillettes. Donc je préfère plus que les longues pâtes comme ça. Mais là, on a eu du spaghetti terre-mer. Donc, c'était vraiment bien fait avec des produits de la terre et de la mer. Donc, un plat bien. J'ai surtout aimé le bouillon qui a été fabriqué en temps et dans lequel on a plongé le spaghetti pour bien le tremper. Et moi, j'aime bien quand c'est mouillé. Exactement. On appelle ça spaghetti mouillé. Tu as bien entendu. C'est spaghetti mouillé. à la cafette, donc quand la consigne passe comme ça, donc le gérant de la cafette comprend qu'il faut mettre beaucoup de sauce. Exactement. Alors, je l'annonçais à un cher chroniqueur, cher téléspectateur, et je sais que vous êtes impatients de découvrir notre invité du jour. On l'installe. Elles sont deux, on les installe. Eh oui, mesdames et messieurs, merci de recevoir avec nous sur ce plateau Asikiwa. Asikiwa. Et on va dire sa fille, tout simplement, Sandra Sosoupé. Bonjour. Sa nouvelle fille. Sa nouvelle fille. Comment vous allez? Ouais. C'est peut-être la Benjamin. Oui, il y en avait d'autres. Il vous suit à la lettre. C'est la Benjamin. Non, on saura tout à l'heure. On saura tout à l'heure en tout cas. Alors Bruno, tu nous présentes tes invités? Oui, celle que nous recevons aujourd'hui, elle aurait pu faire dans l'art, mais pas dans la musique, mais dans l'art, dans un autre domaine, parce que sa passion, c'était bien sûr l'art et la culture. Elle aurait aussi pu être commerciale, parce qu'elle est diplômée en marketing et action commerciale. Son plus grand bonheur et sa plus sage décision dans sa vie a été de travailler en tant que choriste aux côtés des grands noms de la musique béninoise tels que Miguelito, Sabouan, Danielou, un véritable tremplin qu'il a révélé. Et en 2001, donc, elle sort son premier album qui va la propulser et faire d'elle une globe-trotteur. Elle est passée partout, Togo, Sénégal, Burkina Faso, Afrique du Sud. Elle est vraiment devenue une vraie voyageuse, pour le dire ainsi. Mais aujourd'hui, elle se consacre au coaching vocal et scénique et travaille avec le groupe Empire pour détecter de nouveaux talents, dont une sur ce, ou un si vous voulez sur ce plateau, donc la coordonnatrice du réseau des femmes artistes, membre du jury de Acapella, on s'en souvient encore et on va y revenir certainement, et Bénin Révélation, la bientôt sexagénaire, la plus rajeunissante des artistes béninoises, Asikiwa, que nous recevons pour Décibel, une voix qui nous a transportés dans le temps et qui a fait écho dans le temps et sur la durée, une vraie femme au grand cœur. À Noël, elle est toujours aux côtés des enfants. Et c'est elle, on est bien loin de Noël, mais elle accepte de venir aux côtés de ses enfants que nous sommes. Asikiwa, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Elle n'est pas seule, comme vous le voyez, elle est venue avec celle qu'on a affectueusement appelée sa nouvelle fille, Sandra Fura, de son nom d'artiste, donc Sandra Sosoupé, de son nom à l'état civil. Une collaboration récente qui fait dans l'actualité des deux artistes, donc la maman et la fille. La croisée des générations. Un choc terrible. Un choc terrible. En on tout va cas, comprendre tout ceci. Elles vont nous dire comment les zones, ça se partage entre la vieille garde
et la jeune génération. Ben, c'est vrai que même s'il y a quelques jours encore, Asikiwa m'a confié qu'elle a encore de longues années à faire sur scène et sur terre, ce que je valide d'ailleurs, ce que je pense Dieu même valide. Soyez les bienvenus, merci d'être là. Merci beaucoup. Allez, Comment vous allez? Asikiwa, on va prendre beaucoup de nouvelles de vous, beaucoup de, on va dire, de votre expérience parce que vous avez marqué la musique béninoise, ça on ne le dira jamais assez. Ça commence quand? Ça commence comment? Pour la petite Asikiwa à l'époque. Ça commence d'abord à la maison, au niveau des invités de mon papa. J'étais toujours celle qui animait la galerie. Ça commence à l'école également où il y avait les chansons révolutionnaires qu'il va... Quelle école déjà? Bon, j'ai fait l'école de la gendarmerie parce que mon papa était gendarme. Donc, j'ai fait un peu partout. J'ai fait une école à Malanville. J'ai fait une autre école à Parakou. C'est une sahélienne aussi. Donc, c'est dans les écoles, dans la maison, et tout le temps, il fallait que je chante à la chorale, catholique également, il fallait que je chante. Donc, cette passion m'est venue parce que mon papa aimait la guitare, il jouait de la guitare et tous les soirs pratiquement, je pense que c'est pour se déstresser aussi, étant flic, c'est pas facile. Donc la papa journée. était aussi dans la musique ou bien c'était Bon, juste une c'était passion? juste une passion. Un amateur à la maison avec la guitare. Oui. Sinon, c'est Un papa gendarme. gendarme, papa vous gendarme. avez été une fille docile, je crois. Bon, une fille docile. En tout cas, la ceinture n'est pas souvent loin. Hein. Ah ouais, le Rangers aussi n'est pas loin. Donc, j'étais pas une fille sage, mais il y avait les garde-fous qui me maintenaient en place. Et quand j'ai eu cette envie de continuer vraiment sur scène, il a dit non, il va falloir que tu travailles avec les volcans de la capitale, qui était l'orchestre de la gendarmerie. Donc il m'a amené là-bas pour prendre des cours. Donc, lui-même, hein? Oui, et il m'a confié au pianiste Yeba à l'époque qui me donnait des cours. Et ensuite, il m'a dit, il faut que je te trouve un parrain parce que mon papa ayant fait l'Europe, il sait qu'il faut quelqu'un pour parrainer. Ah, il a pris des élans de manager au début. Au début, oui. Mais son management là, c'était un management militaire. militaire. Donc, on est allé chez Miguelito, le père, bien sûr, et qui dit, bon, moi, je suis à Cotonou, il va falloir que tu ailles vers mon doyen qui est à Porto Novo. Donc, c'est comme ça que Miguelito et nous sommes allés chez Sagoura. Et il m'a confié à Sagoura. Sagoura, lui, m'a dit, bon, tu es ma firme, désormais, je t'amène voir mes musiciens qui étaient des frères, Zanou Camille, Zanou Guy, Marius, c'était dans une maison. Et c'est là où j'ai commencé petit à petit. Mais mon premier groupe a été créé avec les enfants de gendarmes. Il y avait les Dobéanzins qui étaient des enfants de gendarmes aussi. John Acadus et tout. Donc, on se retrouvait en fils de gendarmes. On travaille. C'est une question d'uniforme. Elle a vraiment fait certains couloirs, elle a côtoyé du beau monde donc, pour se construire. C'est ainsi qu'en 2001, on va dire le boom, ce premier album qui vient avec dedans un titre qui va propulser Asikiwa. On va d'ailleurs découvrir ce clip qui voilà, ne laisse aucun Béninois indifférent. On va revenir juste après. Dada hotona uweweya ketamana se ketamana mo ketamana dogbere irasike bodada hotona uweweya ketamana se ketamana mo ketamana dogbere wetanuwa agomai wetanuza wakwe agomai wetanuwa agomai wetanuza kwe agomai
voilà, 72 heures ont suffi donc, pour sortir Ce clip. Qui, de par sa vidéo, nous montre un peu que ce n'est pas un clip, je ne vais pas dire de notre temps, mais de nos années. Et d'ailleurs, ce clip qui vous a encore transporté voilà, dans ces vagues, puisque certainement ce clip a bercé votre enfance. Je suis sûr qu'au début des années 2000, Rebecca devrait être entre le CM1 et la 5e. C'est faux? Elle se promenait encore en caleçon dans le quartier. J'essayais de la recadrer, mais elle ne m'écoutait pas. Finalement, vous voyez tout, hein? Allez, Asikou, alors, ce clip, d'où est venue l'inspiration, puisque c'est ce qui a fait votre succès, c'est ce qui vous a propulsé. Révélé. Et c'est pareil pour tout artiste. Il y a toujours un clip, il y a toujours un single qui vient tout changer dans une carrière. Oui, il n'était même pas prévu pour être sur mon premier album. C'est une chanson, j'avais presque fini de faire l'album quand j'ai eu une cousine de Sousa qui avait perdu son père et il fallait l'enterrer à Ouida. Donc, de par l'histoire, je sais que ma maison familiale est à une rue de Sousa. Parce que c'est de Sousa qui a installé mon aïeul à Ouida. Nous venons d'Idjetcha. D'accord. Vous êtes Du une Nigeria. princesse donc. D'Idjetcha. D'accord. Donc, il avait voulu avoir un complice sur le terrain, mais ce complice était Yoruba. Et il a voulu qu'on lui donne un nom à consonance fond, d'où Miseon. Donc, il a installé ce complice non loin de la maison, de sa maison. C'est à une rue. Alors, je me dis, je n'y étais jamais allée. Donc, le jour-là, j'avais décidé, pendant que les gens faisaient les obsèques, j'ai voulu aller connaître ma maison. Et j'ai traversé et j'ai vu une dame qui balayait devant une maison. Et j'ai demandé, bonjour madame, bonjour maman. Et la dame se relève, elle me regarde, elle dit, Baba c'est vieille, parce que mon père était chef de famille. Il dit, Baba c'est vieille. Et je dis, oui, c'était l'une de mes tantes. Il dit, mais tiro mi ba erofia, mi me bi mi no, et on a mis, mais tiro mi ba ya, ni les sois couton non wazaïko. Et ça vous a touché, ça vous a frappé. Un choc. J'en voulais à mes parents de ne pas m'avoir amené là et tout ça. Et je me dis, mais pourquoi ça a été comme ça? Pourquoi? Et de questionnement en questionnement, j'avais dit, il fallait que je sorte cette blessure de moi. Et à l'époque, on parlait déjà de la décentralisation. Donc, je me dis, si tout un chacun de nous, on pouvait aller chez nous, développer cet endroit-là, ça nous ferait du bien. Et moi, j'avais la responsabilité de retourner à Ouida et de faire en sorte que Ouida vive. Donc, au départ, le refrain, je cherchais, j'ai pris d'abord la Gani et j'ai trouvé que c'était seulement le Nord. J'ai pris Novicha, mélodiquement, ça sonnait avec Kwetanoa, c'était dans la mélodie. Mais on m'a dit que c'était les gens de Grand Popo seulement. Donc, je demandais aux gens, qu'est-ce qui fédère les gens? Qui peut fédérer tout le monde autour de quelque chose. On me dit qu'il y a chaque famille, par an, faisait un rassemblement qu'on appelle Kwetanou. Et j'ai demandé chez les Misenou, ça se fait quand? On me dit les Misenou, c'est à la Noël. Voilà, ce titre est devenu un tube. Et puis, et ce qui m'a le plus sidéré, c'est quand j'étais en Afrique du Sud. Dans la plus grande structure de télévision MTN. J'ai fini de faire l'interview et quelqu'un est venu nous dire il y a du monde dehors qui attend l'artiste. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que j'étais sud-africaine parce que je m'habille, je me mets le foulard comme eux. Le foulard, et ça, même là, c'est ça. Le clip étant passé des jours avant que je ne vienne, donc c'était un tollé général. C'est la première fois que je voyais une foule parce qu'on voulait me voir. J'étais vraiment touchée, j'en ai pleuré. Et vous en avez, vous semblez encore avoir la chair de poule. Économiquement, Kwetanou, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Beaucoup. Kwetanou m'a beaucoup apporté, beaucoup. Je puis dire que en 2001, c'était la deuxième meilleure vente de l'année après Ricox Campos à l'époque. Dans le showbiz béninois. J'ai eu 2 trophées
par rapport à ça, au Benin Golden Award. J'ai eu tellement de distinctions par rapport à cet album-là. Et après ça, il y a eu la maladie et puis... On va revenir justement sur cette traversée du désert, si on peut l'appeler ainsi. Mais il y a aussi Clécoui. Oui. On va suivre et puis on va revenir. J'ai bien envie de connaître l'histoire derrière Clécoui là. Allez, on regarde Timothée. Aivi boyeji basuka kabo biazome aido kotombo fo bobe koleji amokle kuna kome bomono emi osulo no mama bolo jemi na bolo no na fi bolo emi na bolo no dada bolo emi na bolo no mele bolo jemi na bolo. Maya tone, bioze fomonge, azande majele, yopoko nugali, azamaya tone, bioze fomonge, azande majele, ao, ebarek dobo. Oi, yege, miwayi milo, sauver mes études. Oi, yege, miwayi milo. Voilà, Asikiwa, maman Asikiwa au milieu des enfants, des jeunes filles, des élèves encore sur les bancs, en leur prodiguant le conseil, ne pas se laisser tromper par les clécous. C'est ça? Abstinence, préservatif, c'est le duo gagnant. Ça, c'est un bon conseil. On va prendre l'avis de... Abstinence et les études. Et les études, Voilà. voilà. On va prendre l'avis Abstinence de... et les études, c'est le duo gagnant. On va prendre l'avis de la nouvelle fille de maman sur ce conseil par rapport à Clécoui. Il faut faire attention. Le fruit est plus doux quand il est mûr. Voilà, donc il faut être mûr. Mais sur tous les plans, sur tous les plans, Oui. physiquement, psychologiquement, avant de penser à ça. D'accord. Socialement. Et socialement aussi, Oui. donc prendre Oui, au sérieux surtout. ses études, Voilà. c'est d'abord ça. Maman Sikiwa, est-ce que c'est un clip que vous avez tourné parce que vous avez réalisé que la jeunesse est un peu en déperdition à des moments donnés? Oui, j'étais dans Calavi, au CEG de Calavi. Un jour, je sortais, j'ai vu 3 filles. Elles étaient enceintes et elles étaient en kaki. Avec des clécuis. Oui. C'était pas encore bien vu. Ça m'a intriguée. Je dis, mais C'est pas c'est des possible. copines, elles se sont entendues. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à partir de Et cet parfois, instant... je ne vous coupe pas, hein, les derniers développements de l'actualité nous l'ont renseigné. Parfois, c'est le même élève. Hein. Oui. Tenez-vous tranquille. Non, qui a fait ça? Mais ce n'était pas le cas. C'était des nues. Ce n'est pas... Aujourd'hui, ce n'est plus souvent les élèves. C'est professeurs. plutôt les agents de maison, tels que le jardinier, Le le gardien. gardien, Le majordome. surtout le chauffeur, Le chauffeur. qui se fait passer pour... Le bon tonton. Le gentil. non, pas le bon tonton. C'est le tonton qui, au départ, te permet de faire le casse pour que papa ne veut pas passer chez telle sortir. copine, aller à tel endroit. Oui. Et dès qu'il voit que tu fréquentes un garçon, il dit ce que tu fais avec lui, tu Faut dois faire, avec moi, lui. Avec sinon je moi, le sinon. dis. Il devient Je le raconte maître- tout à le papa. gourou. Il devient le maître chanteur et c'est lui qui met enceinte. Pour lui, c'est un fait valoir parce que ceux-là qui s'emploient à dire qu'ils sont mes patrons, voilà ce que je fais de leur de leur- enfant. de leur C'est une façon de les Oui, martyriser, oui. de leur faire du tort. À cause de sa situation. sa Et situation. aujourd'hui, on en a plein comme ça. Et les parents ne peuvent même pas en parler, ne peuvent pas parler du géniteur de leur papa. Parce que tellement ils sont gonflés comme un ballon de baudruche, ils ne veulent pas qu'on sache que c'est le chauffeur qui a a fait. enceinté leur enfant. Donc, vous rencontrez, on va revenir trois à l'anecdote, filles. ces 3 filles Cette enceintes. fille enceinte À et Calavi, oui. à Calavi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mise à me renseigner. Elles étaient en kaki. Oui, elles étaient en kaki. J'ai même été dans l'établissement, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. C'est des amies. On m'a dit non, elles sont dans le même quartier. Ah, je dis c'est intéressant. Ça veut dire que certainement c'est la même personne. Mais pas du tout, ce n'était pas la même personne. C'était des personnes différentes et tout. Mais ça posait un problème. Le problème de dialogue Par parents. enfant.
Et je me suis retrouvée dans le problème également parce que j'ai eu la grâce d'avoir une fille et un garçon comme premier geste. Et je me suis posé la question, quand est-ce que j'ai pu leur parler de sexe? Je me suis rendu compte que jamais. À part au détour d'un film que nous regardons ensemble, jamais je Mais formellement, vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Ah, ça m'a interpellée. Je dis là, il faut que je parle avec les enfants. Et dès que je vois un élève, je lui parle, il me dit, ah, c'est une il a bon, il a bateau, sans quoi tu es. Donc, les enfants me disent des choses. Et j'ai dit, ah, tiens, il faut que je réveille un peu les parents comme moi et que je parle également aux enfants. Et j'ai tout de suite, il y a Wakugi, le docteur Wakugi, qui a une maison de production, Fire Force, qui a décidé de produire ce single-là. Et j'ai dit, autour du single, il faut quand même créer une activité. Donc, j'ai créé une tournée dans les établissements où je vais sensibiliser les jeunes filles. Parce que quand on donne la possibilité à quelqu'un de choisir, c'est bien, c'est la liberté, c'est ce qu'on veut. Mais est-ce que ce que nous leur donnons comme choix, c'est dans leur ressort? Est-ce que les options proposées sont dans leur ressort? Non, parce que c'est vrai, on me dira le préservatif ne coûte pas cher, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas dire à l'enfant, tu as le choix de faire de bonnes études et de devenir quelqu'un de bien demain, de t'abstenir et d'avoir une vie glorieuse après dans ton mariage. C'est des choses qu'on peut leur dire. Et tout de suite, j'ai compris que tous ceux qui étaient dans le système par rapport aux préservatifs, par rapport aux droits des enfants, j'avais un frein parce que je ne pouvais pas me calquer sur l'abstinence. Donc, c'est pour ça que je dis, à chaque fois qu'il y a le besoin de prendre une décision, il faut faire toujours le bon choix. Ne pas aller au sexe parce qu'on veut aller au sexe, mais aller au sexe parce qu'on est responsable, parce qu'on a fini, parce qu'on a un avenir. On peut assumer ses responsabilités. Voilà un peu. Et il faut que les jeunes filles soient informées de tout ce qui se passe. Justement, et il faut l'action aussi des artistes. Donc chanter pour sensibiliser comme vous l'avez fait dans Clé Queer. Je suis sûr que ça se fait oui, je suis sûr que ce clip et cette démarche que vous avez menée a vraiment eu de l'impact sur quand même un certain nombre de jeunes filles. On va aborder une page de votre carrière qui est moins glorieuse malheureusement, mais ça fait partie de votre vie. C'est cette traversée du désert. Asikiwa va tomber malade, Asikiwa va disparaître de la scène. Elle va revenir puisqu'elle s'est battue contre la maladie. Elle a triomphé fort heureusement. Elle est avec nous sur ce plateau et encore pour longtemps sur Terre. Je ne le dirai jamais assez. On va découvrir, je vais vous replonger dans les images du spectacle par lequel vous êtes revenu sur scène après ce moment de maladie-là. C'était quand même des moments intéressants. On va regarder. Quand on s'habille aujourd'hui, on pense d'abord à être sexy. Mais sexy, ce n'est pas synonyme de vulgarité. Le corps de la femme est le sanctuaire de l'Éternel. Et VD, ça veut dire dos, ventre dehors. VCD veut dire ventre, cuisse dehors. J'interpelle surtout la jeunesse par rapport à ça. Il ne faut pas qu'en voulant être sexy, qu'on devienne vulgaire. Cette chanson était sur mon premier album. Ça m'a valu beaucoup de récompenses. Je voudrais ce soir l'interpréter tout en pensant en quelqu'un, à celui qui l'a arrangé. Adoye me Beno we de Wadoye me no vito du de. Ça fait plusieurs années. Ça fait aussi plusieurs occasions que je me suis lancée pour sortir un album ou pour faire un spectacle. Et chaque fois, il y a quelque chose qui venait
qui s'interposaient. Voilà, donc c'était là les images de votre retour sur scène après cette période vraiment difficile que vous avez vécue. D'où avez-vous tiré la force pour revenir sur scène? Parce que ce qui vous est arrivé pourrait arriver à quelqu'un d'autre, qu'on ne le reverrait plus jamais sur scène. Je pense que la force m'est venue du Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour moi. À ce qui voit, je pensais qu'elle était musulmane pratiquante. Non, je suis chrétienne. Elle est remplie de versets. D'accord. Donc je crois que c'est le Seigneur qui m'a permis de revenir en me faisant passer ces moments difficiles-là. Mais il a utilisé également des personnes, des frères comme Diababa et Mesha Kadiaro pour que je revienne sur scène. Et c'est Diababa qui a été le chef d'orchestre de tout ça. Il m'a harcelé comme si je ne le faisais pas, j'allais commettre un crime, quoi. Il me faisait voir tous les jours comment le public m'attend, comment je devrais revenir. Il me harcelait pratiquement. Il a pris la date. Ce genre de personnes oui, que vous avez qui il a pris la date lui-même. Il a fait les affiches. Oui. Il a tout planifié en fait. Voilà. Et le soir là, je n'avais pas ma tenue. Elle n'était pas prête. Et j'avais ce pain sur moi et je dis, bon, j'ai enlevé le haut, je dis, je me mets comme ça, je vais sur scène. Voilà, c'est comme ça, ça s'est passé. Pourtant, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est à peine croyable ce que vous êtes en train de dire. À la fin du spectacle que j'ai eu la tenue de scène. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est ça même, le drapé, le draping tout simplement. Voilà. Alors, Bruno, avant que tu continues avec tes questions, je suis sûre que tu en as encore. Asikiwa, est-ce que vous aimez aller au champ, cultiver, récolter, tout ce qui va avec, quoi? Oui. Vous aimez ça? J'aimais ça. J'aimais beaucoup parce que je suis issue d'une période où on avait des activités à l'école. D'accord. Donc, Asikiwa a chanté Ouetano, mais elle a eu aussi une vie un peu de glétano. D'accord. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Ça pousse, nous cultivons de l'amarante, une plante originaire des régions tropicales. Et oui, ça se cultive aussi au Bénin. On y va. Pour planter l'amarante, ce n'est pas compliqué. J'ai déjà tracé mes planches. Approchez, je vais vous montrer. J'ai déjà placé mes planches, j'ai labouré la planche, j'ai enlevé les ossages physiques, d'accord? J'ai ameubli, j'ai incorporé toutes ces taches noires que vous voyez ici, là, c'est les fientes de volaille, d'accord? Sciure de bois mélangé avec fientes de volaille. Vous voyez dans ma main là, je plonge la graine dans du sable fin. Je plonge la graine dans du sable fin. Alors, je plonge la graine dans du sable fin pour empêcher une hyperconcentration. J'ai plongé la graine dans du sable fin pour empêcher une hyperconcentration de la graine sur la planche. Si je ne faisais pas ça à sel, tu vas voir que sur la planche après, il y aura plus de plants ici et là-bas dégarnis. Donc quand je fais ça, je fais un semis homogène. Alors, je vais épandre la graine sur la planche comme ça. Je vais épandre la graine sur la planche. La planche elle est déjà humide, d'accord? Je finis d'épandre la graine, je viendrai arroser. L'arrosage va permettre de déposer les graines dans le sol, d'accord? Je finis cette étape. Après 2 jours, 3 jours, 4 jours, je constate la levée, la germination et la pépinière va durer 2 semaines et demie, 3 semaines maximum. Après 2 semaines et demie, je viendrai repiquer. J'ai repiqué. Je finis de repiquer. Je repique en ligne. D'abord, avant de repiquer, vous allez voir dans le champ que j'ai tracé des lignes ici. Je repique en ligne. D'accord? À raison de 25 cm entre chaque plan. Lorsque vous voyez ici, regardez, 25 cm, 25 cm, 25 cm. Et quand on repique en ligne, le désherbage est plus facile. Ici, j'ai constaté qu'il y a une plante, voilà,
non ciblées, les adventices ou bien les mauvaises herbes, je les enlève facilement. Ça me permet d'avoir une méthode de désherbage automatique dans ma cervelle, dans mon cerveau. Lorsque j'aborde une planche, c'est que entre les 27 cm, je dois avoir des choses qui ne doivent pas rester là. Donc, lorsque je rencontre sur mon passage une plante qui n'est pas ciblée, je l'enlève automatiquement. Alors, pour réussir ce truc-là, pour réussir cette plante, il faut apporter beaucoup de fientes de volaille décomposées. N'utilisez pas les engrais chimiques de synthèse. Lorsque vous allez utiliser les engrais chimiques de synthèse pour pouvoir produire, vous aurez une mauvaise conservation post-récolte. C'est pour toutes les cultures d'ailleurs. Lorsque vous voulez commencer l'agriculture, vous voulez faire un semis, une plantation, et vous utilisez les engrais chimiques de synthèse, vous avez une mauvaise conservation post-récolte. Qu'est-ce que je mets dans la conservation post-récolte? Par exemple, vous, Assel, vous êtes allé au marché, vous avez acheté votre légume feuille amarante, d'accord? Vous voulez faire une sauce de légumes feuilles demain. Vous décidez de conserver déjà à la maison, le frigo ne marche pas, et vous rapprochez de la feuille demain, vous voyez que la feuille a commencé par pourrir. Ça a commencé par faire sortir de l'eau, ou bien elle est vraiment, c'est pas intéressant, elle n'est pas intéressante, elle a présenté une forme difforme qui n'est pas intéressante, vous n'avez même pas envie de manger. C'est à cause de l'utilisation excessive des engrais chimiques de synthèse. Donc, lorsque vous voulez faire les légumes feuilles, vraiment, s'il vous plaît, n'utilisez pas trop d'engrais chimiques de synthèse. Je dis ça pour tous les jardiniers béninois. N'utilisez pas, n'abusez pas avec les engrais chimiques de synthèse. Non seulement, ça permet à la plante de ne pas mieux se comporter après la récolte. Donc ça vous gâte le marché. Et secondo, ça tue. Parce que les résidus de pesticides, de métaux lourds, vont après créer des maladies cancérigènes qu'on ne peut pas contrôler. On n'est pas en train de se nourrir pour se tuer ou bien s'intoxiquer. Nous sommes en train de nous nourrir pour vivre, pour avoir les fibres. Or, les légumes sont vraiment recommandés par les médecins aujourd'hui. Les fruits, légumes et fruits. Et voilà, Asikiwa, vous aimez bien hein, oui. L'amarante. Oui, j'aime beaucoup. Fortete, c'est oui, ça hein, en fond. J'aime beaucoup. J'aime aussi Fortete, mais je n'avais jamais su que son nom en français c'est... Oui. Comme le dirait quelqu'un d'autre, tu dormiras moins bête ce soir. Bon, c'est ça, la plupart des choses, on mange toujours. On a nos noms. On a nos noms. Et après, voilà, on se surprend d'entendre autre nom. Ce que je connais, c'est Amanvive Vernonia. Ça, je connais. Alors, la prochaine fois que j'irai au marché, Amarante. Après, aller embrouiller les bonnes dames. Alors, ils vont tourner. Certainement, elle va trouver que celle-là ne va pas bien. Ou bien qu'elle n'est même pas d'ici. Alors, on poursuit avec les actualités de Asikiwa et de sa nouvelle fille. Effectivement, donc l'actualité de Asikiwa, c'est qu'elle a désormais avec elle sa nouvelle fille. Donc, les deux ont pu se découvrir pour donc former un duo. Donc, comme je l'ai dit, un choc générationnel, on va dire ça comme ça, entre Asikiwa, qui est, comme je l'ai dit, bientôt sexagénaire, et voilà, sa fille qui doit être, j'imagine, trentenaire. Et voilà, comment se passe cette collaboration? Qui a approché l'autre en premier pour cette collaboration? Je devine bien. Je veux bien répondre à leur place. Je veux bien répondre à leur place. Il ne faut pas te planter. Hein. Tu risques de te planter, c'est Tu même risques pour de ça te que planter. Il faut t'abstenir. c'est elle. Bravo, 20 sur 20. C'est ça? D'accord. Allez, comment ça s'est passé? Et Sandra, tu nous dis pourquoi, dans tout le monde musical, pourquoi le choix de Asikiwa? C'est ma première collaboration aussi. Et tout d'abord, nous sommes de la même maison, Jaya Center. Donc, il y a une partie de la vérité qu'on cache souvent. On sait que la femme est tout pour nous. Avant que vous ne soyez là ce matin, c'est une femme. Voilà, elle a fait la lessive. La combinaison, même la combinaison. Voilà, elle a regardé si vous êtes même beau. le sourire. Voilà. Même ici encore, c'est femmes qui maquillent. Voilà, donc elle est tout et partout. Donc il faut quand même rappeler à tout le monde
à tout le monde C'est comme des femmes qui sont à la caméra aussi. voilà, que la femme, elle n'est pas à négliger. Ouais. Elle est Tengbeju. Donc, d'où le titre Na Tengbeju. Donc, d'abord, c'est mon manager qui a eu l'idée. Et il m'a proposé ça. J'ai dit oui, que c'est une très bonne idée. Et on est allé vers maman, qui n'est pas du tout compliquée. Elle a juste dit oui. Et le travail a commencé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont cuisiné ce chant-là, notamment... Bon, l'histoire est que Sandra, moi, je l'ai connue sur Acapella. On était en train de parcourir le Bénin, on tombe à Lokossa. Et on voit une jeune fille Je rappelle que vous étiez membre du jury. Hein. Parmi les candidates qui viennent nous bluffer le jour-là. Et elle était parmi celles qui sont retenues, parmi les 12. Donc, leur séjour à Cotonou, à la Villa Saint-Sade, Vous êtes plus rapprochés. on s'est plus rapprochés parce que il y avait quelque chose en elles qui me plaisait beaucoup. Donc, elles étaient plusieurs à l'époque autour de nous. Oui. Il y a même un garçon qui vient d'être... qui vient de recevoir sa soutane, il est devenu prêtre. Donc, avec tous, je garde de très très bonnes relations. Vous n'étiez pas que membre du jury. Non, vous en êtes resté- dehors maman de aussi. à Capella, on est resté, on est devenu famille. Et depuis toujours, son premier album, elle m'a prise comme marraine sur l'album. Avant même qu'elle ne sorte le nom, c'est ensemble que nous l'avons cherché. Doufoura. Doufoura. Sinon, au début, c'était la joie. Elle dit la joie. J'ai dit non, il va falloir mettre de l'esthétique autour du nom et aussi cacher un peu ce que c'est et pour que les gens te posent la question C'est quoi? qu'est-ce que tu veux dire et tout. Donc on a recherché dans une autre langue ce que veut dire la grâce et tout. Et Donc c'est ça, Sandra Foura. Oui, Oui, Ah, Foura pour veut dire dire Sandra, la la joie joie. en hébreu. C'est dans quelle langue ça? En hébreu. en hébreu. En hébreu, d'accord. Ça, c'est- Donc, ça, c'est la touche de Je vois. l'ancienne. Ouais. De la marée. donc voilà un peu comment c'est venu. Donc on est resté, on est devenu une famille et on a, comme elle le disait tout à l'heure, on est dans une même maison de production, Jaya Center, qui essaye de détecter aussi des talents, de les promouvoir à travers le festival Soeja. Donc son mari également travaille dans cette structure-là. Et quand ils ont eu l'idée, ils m'en ont parlé, je dis bon, ça marche, il n'y a pas de souci C'est là-dessus. son mari, son manager. Oui. Oui. D'accord. Pas Merci. comme Pour le moment. Elle aime les palabres. pas comme bon. Pas comme, non. C'est Tu pas... comprends? D'accord. D'accord. Pas Et- comme, non. comme ça, quoi. Oui, façon légale et légale. Légal de chez légal. Légal De de chez chez- Bon. légal. Comme l'a dit quelqu'un sur notre plateau, c'est pas un producteur-reproducteur. Voilà, merci. Ça, je tenais à le préciser. Et quand on a eu l'idée, il y a d'abord un jeune slammer qui a écrit le test, Miss Yak, et il y a un patron, un parolier, un grand parolier de ce pays qui faisait partie de l'aventure a cappella, Sam Koupaki, Oui. qui a repris le test et qui a pris la direction de l'arrangement, de la composition. Parce que généralement, vous voyez des artistes mettre auteur-compositeur. Oui. C'est erroné. Non, nous sommes des chanteurs, peut-être des compositeurs quand il y en a qui font l'école de Mais musique. tous et ne- qui sont- non, le- c'est pas parce qu'on a écrit la chanson qu'on est Qu'on est compositeur. déjà compositeur. Non, c'est quand on compose la musique derrière. D'accord. Donc, c'est... On vient de La comprendre. précision en valait la peine. Donc, vraiment. il y a des tautologues parmi nous qui mettent toutes les Auteur, casquettes là, compositeur, auteur-compositeur, chanteur, chanteur, c'est- interprète. c'est des danseur, tautologues. chorégraphe. Donc, Tautologue. généralement, on fait d'amalgame. Donc, il y a eu ce compositeur-là qui a composé la musique et qui a arrangé également et qui nous a permis d'avoir Ce qu'on a ce single. là et qu'on va proposer aux téléspectateurs. Vous allez garder votre question pour le D'accord. retour. On va Oui, voir, on regarde très Nating Beju. rapidement. Rapidement. Nous te wekasiyon, nyo
Et voilà. Face à face, Asikiwa, Sandra Face to Koura. face. Un très bon duo, c'est un bon featuring et voilà, une grosse sensibilisation Oui, derrière. oui, derrière. Une fois encore, donc j'imagine encore que que- l'aventure va se poursuivre entre vous Bien deux. Il y a sûr. certainement d'autres projets Oui. qui sont en vue. Oui. D'accord. Il y en a. Maman et sa On va nouvelle pas fille dévoiler. qui ne compte pas s'écouter n'allez pas de sitôt dévoiler les et qui ne projets. compte pas non plus dévoiler les secrets de familles artistiques qui sont encore, on va dire, à la cuisine. Mais ce qui est bon, c'est que quand ça va finir, quand ça va sentir, c'est nous les consommateurs. Alors, maman Asikiwa a combien d'enfants? J'en ai 4. Et Je suis mère de jumeaux. wow. Et le elle, premier elle est geste, mère hein. de triplés. La collaboration n'est pas uniquement. Sérieux? La collaboration n'est pas Sérieux? uniquement musicale, Ses enfants apparemment. ont 6 mois. Wow. Triplé, Triplés. Il y a combien de filles dedans? des Une triplés. fille. Une fille, deux garçons. Deux mecs. Waouh. On dit souvent que, bon, Vino Nourou, L'enfant Tokbo de Nourou. base. Plus que- Sandra Foura, je m'incline, donne-moi les bénédictions parce que j'ai envie d'avoir aussi des triplés. Non, en off, vous allez en parler. Non, tu as quelqu'un qui a fait. C'est maman Asikiwa qui doit te donner le Tu as C'est fini. une mère de jumeaux et une mère de triplés. Triplés, donc, waouh. voilà. Et parmi, La recette doit être là. parmi les 4 enfants, est-ce qu'il y en a qui veulent quand même emboîter le pas à maman, faire comme maman Asikiwa, aller dans le registre musical? Oui, il y a un premier qui a commencé, BPM, on l'a connu, Franck Armel, avec Blaze. Il a à son actif plusieurs singles, mais il n'est plus là en ce moment, il est en France. Et la deuxième, elle officie à l'église. Elle est D'accord. dans la chorale à l'église. Elle est dans un groupe musical aussi, avec une chanteuse. Comme quoi la relève est assurée. Bon, le troisième, lui, fait du rap avec le groupe il était avec le groupe Saint Royal. Donc, Le quatrième, la quatrième, elle fait la chorale. toute la famille, c'est pas ça la musique. C'est gospel qui vient là. C'est gospel. Non, c'est bien, non, c'est bien. Vous êtes bénis tout simplement. Alors, instant a cappella maintenant. On va écouter notre maman. Quels sont vos rapports avec John Akaduis actuellement? Je veux savoir. Ben, si elle en passe, c'est peut-être parce qu'elle a... Tu as appris quelque chose qu'on ne sait pas? J'ai rien appris. Ok, bon, on va entendre la réponse. John Akadis, c'est mon frère. D'accord. Nous sommes frères, nous avons été à l'école ensemble. Quand j'ai commencé le premier groupe, lui également, il était dans le groupe Les Sympathiques. Après, il est parti, on s'est perdu de vue. Il est revenu en 2001 pour son premier concert à Cotonou. J'étais déjà directrice commerciale dans une société de la place. J'ai sponsorisé la structure, a sponsorisé le concert. Et on a repris le travail et la collaboration. Nous sommes des frères au-delà de la scène. C'est quelqu'un qui peut venir chez moi quand il veut. Je peux aller chez lui quand il veut. Ça quand continue je veux. jusqu'à ce jour. Oui. Oui, Eh ben, si elle insiste, c'est pas pour rien, je disais que si elle insiste, c'est qu'elle a appris quelque chose, Je c'est suis ça. satisfaite de votre réponse. Ça Sinon, peut que tu as aller. appris quoi? Non, j'ai rien appris. Non, Je vous en veux juste prie. savoir. Je n'ai rien appris, c'est sérieux. Pourquoi vous demandez si Et ça elle a continue? insisté encore. Je Vous veux avez juste insisté. savoir. C'est Ça- tout. Faut pas fuir Parce tes que, vous ne croyez responsabilités. pas, parce que vous ne croyez pas aux relations de longue date, enfin qui durent dans le Non, temps. c'est parce que souvent, les gens disent que nous avons une relation au-delà Du professionnel. du professionnel. Ok, Ne je me vois. prêtez pas des idées. Non, mais Non, ma je ne chère. je ne crois pas dire. Dis ce qui se dit. Je dis c'est ce qui se dit. D'accord, d'accord. Même au point où il y a sa femme à qui des gens disent des choses comme ça. Mais elle me connaît.
Donc elle se calme quoi, elle Elle se sait dit... que je suis sa belle-sœur. Laissez-les bavarder. Pas sa rivale. Non, je suis sa belle-sœur dans toutes les dimensions. C'est ça même. Belle-sœur. On a compris. En tout cas, s'il y a Oui, encore c'est des sa gens qui belle-sœur. pensaient le contraire, j'espère que vous avez entendu. En tout cas, John, c'est mon frère. Oui, on y Et va avec, je suis la belle-sœur. on y va avec La Acapella. capella en cœur En cœur. de Maman Jumeau et Maman Triplé. Maman. Yo nous mani, nous déconnons, yo nous wani, Mama super, Mama kakwakwe, miloko tunion, yo nous tondéon, de non wedo, dan. Et c'est sur cette belle note musicale, c'est sur cette belle note musicale hein, de Asikiwa et de sa fille Sandra que nous refermons cette émission. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe de réalisation vous remercie bien évidemment. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.